Horaires atypiques, déplacements, confrontation à la violence et à la mort, comment le métier impacte la vie personnelle. Des policiers de différents corps de métier nous livrent leurs témoignages d'un équilibre complexe à trouver. L'entité CRS, elle s'est déplacée l'an passé à hauteur de 246 jours. Ça va de la journée, 15 jours, 3 semaines ou 1 mois. Donc je veux dire, c'est du 24 heures sur 24. Ça fait que les gens travaillent plus souvent avec leurs collègues qu'avec leur épouse ou leur famille. Ma femme me dit souvent, c'est ta deuxième famille. Et même ma femme le reproche que c'est plutôt ma famille et que la deuxième, la vraie, est parfois un peu délaissée. Lorsqu'on est invité un samedi soir ou un dimanche ou Noël, on travaille. Des fêtes de famille, j'en ai raté, mais nous avons raté, les policiers, énormément. La vie de famille, c'est pas toujours facile. C'est comme ça. Et il faut que la police soit présente 24 heures sur 24, il faut du monde et c'est le quotidien. On est toujours policier, mais bon, on va pas ramener notre quotidien à la maison. Puis en plus, on n'a pas les bons mots, on n'est pas psychologue, quoi. Nous, on parle, c'est du brut, c'est la vraie vie, c'est ce qu'on a vécu. Donc on le transpose avec nos mots qui ne sont pas forcément adaptés à la famille, qui vont entendre, c'est du langage cru. On n'a pas la même notion, la même perception qu'une personne qui n'est pas dans le métier. En fait, on a une sorte de noirceur qui vous entoure en permanence et on fait tout pour qu'elle ne rentre pas dans les veines, qu'elle ne fasse pas battre votre cœur. Mais ça vous ronge. Le premier suicidé que j'ai fait, qui est passé sous un train, j'ai encore les morceaux de bidoche qui me reviennent devant. Enfin, vous voyez, même si on les oublie, ces images, mais elles sont là. Ce sont des cicatrices invisibles, mais elles sont là. On se transpose en fait quelque part dans un pire. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Moi, ça me rend terriblement vivante. Mon cœur bat vite, parce que mon idéal, c'est ça, c'est être au service de l'humain. Comme vous voyez que le négatif, la difficulté, c'est qu'après, vous voulez pas reproduire ça à la maison, que vous êtes suspicieux. Je connais pas un collègue qui flippe pas d'avoir ou ses enfants qui touchent au shit, qui fassent une bêtise, ou un jour qu'ils soient appelés avec... Ouais, c'est pas facile. Hein. J'ai pas cette déformation forcément qui fait que quand je me balade chez moi, je vais regarder partout. Mon conjoint, qui est fonctionnaire de police également, lui, qui a fait plusieurs années vraiment de terrain, il l'a beaucoup plus. Il a ce regard tout le temps. Je lui dis arrête, t'es plus flic là, on n'est pas au boulot, mais c'est plus fort que lui. Moi, je l'ai pas ce côté-là, non. Je suis profondément optimiste et j'ai donc voulu lutter contre cette vision noire, systématiquement négative des choses, par des moyens qui sont objectivement positifs, comme le sport, comme la rencontre avec les autres, l'associatif, enfin... Parce que le policier est dans une société qui n'est pas que la société qui a besoin de la police. J'étais prof de danse. Dès que j'avais des congés police, allez hop, j'avais un stage de danse. Et ça m'a beaucoup fait du bien. Moi, je crois que ça m'a guéri de tout ce que je pouvais avoir comme mots dans mon métier de policier. Et ça m'a permis de tenir, d'être un policier. Jamais démoralisé, toujours avec le sourire. Le métier de policier n'est pas tellement gai. On ne vous appelle jamais pour le bonheur. Quand on a des problèmes dans le privé, il faut les laisser à la porte du commissariat parce qu'il y a d'autres problèmes au niveau du commissariat. Donc si quelqu'un vient en nous exposant toute la misère du monde et que nous, on n'est pas bien, voilà, c'est un coup à virer. Aujourd'hui, on est confronté au terrorisme. On a la possibilité d'avoir nos armes avec nous. Moi, je me déplace jamais sans mon arme. Je fais un marché de Noël, j'ai mon arme avec moi. Quand je vois ce qui s'est passé, je me dis, je préférerais être acteur que spectateur et me dire, mince, si tu avais eu ton calibre, tu aurais pu faire quelque chose. Donc, il faut se rendre compte qu'on n'est pas policier que les 8 heures de boulot. Donc c'est compliqué aussi qui part en vacances avec son arme. On a le sentiment d'être de toute façon toujours policier parce qu'on a aussi la conviction que si quelque chose doit se passer, nous ne sommes pas des citoyens ordinaires et qu'il faudra réagir comme un policier.